Mes interminables salutations à tous. Après l'attaque lâche et barbare coordonnée par les services de renseignement ukrainiens qui a coûté la mort à de nombreux soldats maliens et leurs alliés russes, l'on apprend de sources sûres ce matin que du 25 au 27 juillet 2024, les forces armées maliennes ont été également la cible d'une attaque séparatiste, terroriste, dans le nord du Mali, au niveau de la frontière avec l'Algérie. Avant de poursuivre dans le développement, je voudrais vous faire remarquer deux choses. La première attaque a eu lieu au niveau de la frontière avec la Mauritanie. La seconde attaque dont on parle a eu lieu au niveau de la frontière avec l'Algérie. Nous parlons de deux pays voisins au Mali, à savoir la Mauritanie et l'Algérie. Allez-y donc comprendre pourquoi est-ce que ces attaques sont coordonnées à partir de ces deux pays voisins. Je fais abstraction du Sénégal, qui est reconnu aujourd'hui comme le pays à partir duquel les services de renseignement ukrainiens travaillent à faire la propagande du terrorisme en Afrique. Nous avons pris acte de cela et j'espère bien que les Sénégalais, aussi bien que des Africains, ont très bel et bien compris pour qui roule désormais le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Revenons donc sur la Mauritanie. Les informations de sources sûres font état de ce que en janvier 2024, les services ukrainiens, je rappelle que la Mauritanie vient d'ouvrir une représentation diplomatique de l'Ukraine à Nouakchott. C'est-à-dire que l'Ukraine est désormais en relation diplomatique avec la Mauritanie, dans un contexte aussi particulier. Allez-y encore comprendre pourquoi. Et donc, en janvier 2024, des informations de sources sûres nous renseignent de ce que un certain nombre de séparatistes et des groupes terroristes ont été formés sur le sol mauritanien par des services de renseignement ukrainiens. Je répète, en janvier 2024, des séparatistes du nord du Mali avec des terroristes ont été formés au niveau de la Mauritanie par des services de renseignement ukrainiens pour perpétrer des actions au Mali, à l'effet de mettre en difficulté le Mali qui s'est inscrit ouvertement et publiquement dans une coopération sécuritaire et militaire avec la Russie. Cela doit être connu. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité savent clairement que ces informations ont été confirmées par le journaliste français proche des djihadistes, Wassim Naz. Ceux qui suivent l'actualité doivent le savoir. Donc, l'Ukraine est aujourd'hui engagée à promouvoir le terrorisme sur le sol africain par le biais de la Mauritanie, de l'Algérie et du Sénégal. Cela est connu.
Voilà donc des États, entre guillemets, démocratiques, qui soutiennent à ciel ouvert le terrorisme international sous le silence, sous le regard silencieux de la communauté internationale, sous le regard silencieux de l'Organisation des Nations Unies et de toutes les autres grandes puissances que vous connaissez dans le monde. Et je puis vous rassurer que les leaders panafricanistes, souverainistes, ne laisseront pas passer cette guerre par procuration que des gens sont en train de s'amuser à mener en Afrique. Nous n'accepterons pas et nous ne tolérerons pas que le conflit russo-ukrainien se déporte sur le sol africain. Cela doit être clair et nous veillerons à cela.